Moi, mon objectif, c'est pas d'être dans le comité du non, c'est qu'il n'y en ait pas de référendum. Mon objectif, c'est de continuer à tisser des liens avec les conservateurs canadiens des autres provinces, pas juste au fédéral. C'est important de savoir que ces gens-là sont beaucoup plus décentralisateurs. Historiquement, c'est le Québec qui était revendicateur de l'autonomie des provinces, le respect de nos compétences. Et moi, je pense qu'il faut redevenir il faut passer à l'attaque. Puis présentement, là, je vois que les champions de l'autonomisme au Canada, c'est les provinces de l'Ouest. C'est l'Alberta qui vient d'aller en Cour suprême, qui vient de gagner des causes contre le gouvernement fédéral. C'est le gouvernement de la Saskatchewan qui fait de la désobéissance civile un peu en ne percevant pas une taxe carbone sur son territoire pour le gouvernement fédéral. C'est une question de respect de nos compétences. Et moi, je suis d'abord et avant tout un autonomiste. Puis le Parti conservateur du Québec aussi, on a adopté une plateforme très autonomiste lors de notre congrès en novembre dernier. Puis je pense que ça va être ça qu'on va offrir aux Québécois. Puis l'autre affaire aussi, c'est contrairement au PQ, on peut parler d'autonomie, puis on veut le faire avec les communautés culturelles et les anglophones. Ça, c'est l'autre affaire qui est bien importante pour moi. Les Québécois, c'est des gens qui habitent sur le territoire du Québec. C'est pas le monde qui vote pour la souveraineté, c'est pas le monde qui sont des tricotés serrés de vieilles souches. Et les anglophones, puis les allophones, puis les communautés culturelles qui sont au Québec aujourd'hui, là, ils sont beaucoup plus francophiles, puis beaucoup plus nos alliés que jamais dans notre histoire. Et il faut voir ces gens-là comme des alliés, pas des adversaires.